Quand elle rentra chez elle et ne trouva pas sa fille, la femme fut stupéfaite. Après plusieurs heures, la petite réapparut soudainement, et elle fut encore plus choquée en voyant qui accompagnait l'enfant. « Tu as mis tellement de temps, maman ?» lança la petite d'une voix enjouée. « Je suis partie chercher papa. Je t'ai aidé. J'ai enquêté. »« Maman, tu vas bien ?» demanda Leslie, et sa mère sourit et hocha la tête. « Maman, pourquoi les autres enfants ont des familles complètes? Ils ont l'air si heureux. Ils ont un papa qui prend soin d'eux. Si papa était là, tu ne serais pas triste. Tu ne pleurerais pas parfois. Je te vois, maman. Parfois, je te surprends en train de pleurer. Je ne te le dis pas parce que je ne veux pas ajouter à tes problèmes, mais j'ai envie de te serrer dans mes bras quand tu es triste. » Belle se mordit la lèvre pour retenir ses larmes. Sa fille avait remarqué sa tristesse. 5 ans. Plus de 5 ans sans voir le père de l'enfant, l'homme qu'elle avait espéré voir prendre soin d'elle deux. « Où est papa, maman? Est-ce qu'il ne nous aime plus? C'est pour ça qu'on ne le voit pas? Est-ce qu'il m'a abandonné? Peut-être que ce que disent mes camarades de classe est vrai, que je porte malheur. » demanda l'enfant, la voix basse et blessée. Belle paniqua. Elle ne voulait jamais que sa fille ressente cela. Elle caressa la joue de l'enfant. « Non, ma chérie. Si ton papa avait su que j'étais enceinte avant de partir, il aurait été heureux. Écoute, pour que tu ne sois plus triste, on va aller le voir à New York. On ira voir ton papa à New York. » Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent. « Vraiment ?» Belle hocha la tête. Leslie se leva et serra sa mère dans ses bras. « Merci, maman. Je vais enfin voir papa, et on sera une famille complète. » L'excitation de l'enfant emplit la pièce. Annabelle Bell ne savait pas si ce qu'elle faisait était juste ou si elle aurait dû le faire depuis longtemps. Leslie cherchait maintenant son père, et elle savait qu'elle ne pouvait pas tout cacher éternellement. Elles décidèrent de partir pour New York. Elle était nerveuse. Ce serait sa première fois dans la grande ville. Mais elle devait être forte pour sa fille. Comment tout cela avait-il commencé? Belle marchait le long du rivage de Floride, ramassant des coquillages pour en faire des colliers qu'elle vendait aux touristes dans les stations balnéaires proches. Elle mettait les coquillages dans un panier. Plus tard, elle les laverait, les sécherait et les transformerait en colliers, bracelets et bracelets de cheville. Comme elle était penchée à la recherche de coquillages, elle ne remarqua pas quelqu'un allongé sur le sable. Un homme trempé et inconscient. Elle se précipita vers lui. « Monsieur, monsieur. » Elle secoua son épaule, mais il ne se réveillait pas. « Monsieur, réveillez-vous. » Elle observa son visage et sentit son cœur battre fort. Il était saisissant, avec un nez fin et des lèvres pleines, comme un prince de conte de fées. « Il est tellement beau, » murmura-t-elle pour elle-même, puis elle secoua la tête, se réprimandant pour avoir de telles pensées. Alors que l'homme avait besoin d'aide, elle fit signe à Monsieur Patrick, un voisin plus âgé qui se promenait sur la plage, et lui demanda de l'aider à transporter l'inconnu chez elle, qui était à proximité. Monsieur Patrick aida également à changer l'homme en vêtements secs avant de rentrer chez lui. Après avoir préparé le dîner, Belle se rendit dans la chambre d'amis. Le front de l'homme se plissa, et elle s'approcha. « Monsieur » dit-elle doucement, en lui touchant l'épaule pour le réveiller. Ses yeux s'ouvrirent, et il se redressa brusquement, toussant de l'eau de mer. Belle paniqua et lui frotta le dos, comme sa mère le faisait pour la réconforter lorsqu'elle était malade. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle. Finalement, la toux s'apaisa, et il la regarda. « Qui êtes-vous » Il regarda autour de lui, confus. « Où suis-je » Elle fronça légèrement les sourcils. Il parlait anglais avec aisance. « Je m'appelle Annabelle. Je vous ai aidé. Je vous ai trouvé sur la plage tout à l'heure, inconscient, et je vous ai ramené chez moi. » Il la fixa si intensément qu'elle se sentit mal à l'aise. « Y a-t-il quelque chose sur mon visage ?» demanda-t-elle en touchant sa joue. « Qui suis-je » murmura-t-il, la coupant net. « Je ne me souviens pas de mon nom. »« Pourquoi ? Pourquoi je ne me souviens pas de mon nom ?» Sa main se posa sur sa tête, la confusion marquée sur ses traits. « Pourquoi je ne me souviens de rien ?» Il commença à se frapper la tête dans une panique frustrée.
Belle attrapa ses mains et sourit doucement, essayant de lui dire avec ses yeux que tout irait bien. S'il vous plaît, ne vous faites pas mal. Vous frapper la tête ne ramènera pas vos souvenirs. Si vous ne vous souvenez pas de qui vous êtes, ne forcez pas pour l'instant. Ce qui compte, c'est que vous soyez en sécurité. Vos souvenirs reviendront peut-être plus tard. Peut-être que votre esprit est juste choqué par ce qui s'est passé. Il expira lentement et sembla se calmer. Allons vous chercher quelque chose à manger, dit-elle, l'aidant à se lever et le guidant vers la cuisine. Elle remplit son assiette de riz et d'un ragoût de légumes consistants. Belle se gratta la tempe, l'air désolé. Désolé, c'est tout ce que j'ai préparé. Elle craignait qu'il ne soit pas habitué à une nourriture simple, mais il prit une cuillerée et continua de manger, hochant la tête. C'est bon. C'est vous qui avez cuisiné ça ? Demanda-t-il en prenant une autre bouchée. Belle hocha la tête. Délicieux. Merci. Elle se mordit la lèvre pour ne pas sourire trop largement. Son sourire le rendait encore plus beau. Elle mangea avec lui, puis l'encouragea à se reposer. Peut-être que le sommeil aiderait sa mémoire. Le lendemain matin, Belle se réveilla tôt comme d'habitude, prépara le petit déjeuner et disposa des coquillages à enfiler. Elle prévoyait de vendre au Boardwalk Resort District le lendemain, car la saison des vacances signifiait plus de touristes. Alors qu'elle enfilait des coquillages sur une ligne de nylon, la porte de la chambre d'amis s'ouvrit. L'homme qu'elle avait aidé en sortit. Elle se leva. « Vous êtes réveillé ?» Elle se demanda pourquoi il ne parlait pas. « Vous allez bien ?» Il se frotta le front. « Je crois que je me souviens de mon nom. » Belle sourit et s'approcha. « C'est bien. Comment vous appelez-vous » Il semblait toujours troublé. « Je crois que c'est Wesley. Je ne suis pas sûr, mais j'ai rêvé cette nuit. Des gens m'appelaient Wesley. C'est tout ce dont je me souviens. Je ne me rappelle pas mon nom de famille. » Belle hocha la tête. « Wesley ?» répéta-t-elle. « Je vous appellerai comme ça jusqu'à ce que le reste revienne. Pas besoin de se presser. Vous pouvez rester ici jusqu'à ce que vos souvenirs reviennent. » Il massa sa tempe et esquissa un léger sourire. « Je suppose. Merci, Belle. » Belle faillit rester bouche bée. Il était encore plus attirant quand il souriait. Assez très seule, elle pouvait deviner qu'il n'était pas purement local. Beaucoup de touristes comme lui visitaient les stations balnéaires. Il parla, mais Belle ne comprit pas, car elle se retrouva à fixer son visage. A-t-il vraiment une amnésie ? Elle ne connaissait cela que par des histoires. C'était sa première rencontre avec quelqu'un dans cet état. « Vous avez faim ? » demanda-t-elle, changeant l'ambiance. « Venez, on va manger. J'ai déjà cuisiné. » Elle avait attendu qu'il se réveille pour manger. Ils se dirigèrent vers la cuisine. « Merci, Belle, » dit-il en s'asseyant. « Je ne sais pas comment je vais repayer votre gentillesse. » Elle sourit. « Pas besoin. Ma mère disait toujours, quand tu aides, n'attends rien en retour. J'ai aidé parce que vous aviez besoin d'aide. » Elle servit du riz et du ragoût dans son assiette. Il sourit avec gratitude. « Où est votre mère ? » demanda-t-il. « Depuis hier, je ne vous ai vu qu'avec vous. » Elle esquissa un petit sourire triste et s'assit. « Je vis seule, » dit-elle. Il parut surpris. « Pourquoi ? » « Ils sont décédés il y a un moment, » dit-elle doucement en se servant. « Ils étaient en mer quand une tempête soudaine a frappé. Ils se sont noyés. » Elle finit de remplir son assiette. « Je suis désolée d'entendre ça, » dit-il. « Ce n'est pas grave. Mangeons. » Ils mangèrent en silence un moment. Quand ils eurent fini, elle l'envoya au salon pendant qu'elle faisait la vaisselle. Quand elle le rejoignit, elle trouva Wesley en train d'examiner une corde de nylon enfilée de coquillages, le front plissé. « Wesley » appela-t-elle, le faisant lever les yeux. « À quoi ça sert, Belle ?» Il lui montra la corde et les coquillages. Elle s'assit en face de lui. « Corde de nylon et coquillages » dit-elle, et il rit. Elle n'avait jamais entendu un rire aussi chaleureux. D'une certaine manière, son rire semblait plus mignon que celui des autres hommes. « Je sais ce que c'est. Que allez-vous en faire ?» Elle rit. « Fabriquer des colliers,
des bracelets et des bracelets de cheville. Ensuite, je les vends sur le front de mer près des hôtels de villégiature. Il hocha la tête. C'est votre gagne-pain. Elle sourit et hocha la tête. Puis-je aider? Et je pourrais aussi aider à vendre pour contribuer un peu. Elle rit, et il parut perplexe. Qu'est-ce qui est drôle? Vous n'avez pas besoin d'aider, dit-elle en secouant la tête. Vous devriez vous reposer. Elle ne pouvait pas imaginer quelqu'un d'aussi beau que lui vendre de petits objets artisanaux. Il pourrait finir par être celui que tout le monde voudrait acheter. Je veux aider, Belle, dit-il fermement. Je ne peux pas rester assis pendant que vous travaillez. Belle déglutit sous son regard fixe, celui qui ne laissait pas de place au refus. Comme vous voulez, dit-elle, détournant les yeux, les joues chaudes. Merci, Belle, dit-il, souriant à nouveau. Ne vous inquiétez pas. Tant que je suis ici, je ne serai pas un fardeau. Vous n'êtes jamais un fardeau, Wesley, murmura-t-elle. Elle repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille et fronça les sourcils, feignant l'agacement. Aussi, pourquoi continuez-vous à m'appeler Belle? Je m'appelle Annabelle, pas Belle, avait-elle remarqué dès le début. Ça ne vous plaît pas? Taquina-t-il. Je ne dis pas ça. Je suis juste curieuse. C'est un surnom, dit-il. Belle, diminutif d'Annabelle. Et Belle est l'une des plus belles princesses Disney, non? C'est pourquoi on l'appelle la Belle. Comme elle, vous êtes belle pour moi. Pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. J'ai de la chance de vous avoir rencontré, Belle. Les joues de Belle s'empourprèrent. On l'avait déjà appelée jolie, mais les mots de Wesley firent battre son cœur et papillonna son estomac. Alors, comment je fais ça? Demanda-t-il, changeant doucement de sujet lorsqu'il remarqua qu'elle s'était tue. Belle prit une inspiration et se calma. Elle devait s'habituer à être appelée Belle, à moins de vouloir des problèmes cardiaques. Comme ça, dit-elle, et elle lui apprit à nouer et enfiler. Il apprenait vite. Ce qui faisait battre son cœur plus que la leçon, c'était la proximité de leurs visages et de leurs épaules pendant qu'elle guidait ses mains. Ils discutèrent en travaillant. Belle lui raconta presque toute sa vie. Elle voulut lui poser des questions sur la sienne, puis se rappela. Il ne se souvenait de rien. À l'heure du déjeuner, elle cuisina pendant que Wesley continuait à fabriquer des colliers. Quand la nourriture fut prête, elle l'appela, et ils mangèrent ensemble. Le cœur de Belle débordait de bonheur. Pendant 3 ans, elle avait mangé seule. Maintenant, elle avait de la compagnie. Une partie d'elle souhaitait que Wesley puisse rester pour toujours, mais elle ne voulait pas être égoïste. Il avait une vie quelque part. Le jour arriva pour vendre dans la zone touristique. Ils se séparèrent pour vendre plus vite. Belle demanda également au personnel du front de mer si quelqu'un avait entendu parler d'un accident en mer récemment, mais personne n'était au courant. Quand elle vérifiqua l'heure, elle décida de retourner à l'endroit où elle et Wesley devaient se retrouver après avoir vendu. De loin, elle le vit entouré d'un groupe de femmes. Elle secoua la tête. C'était exactement ce à quoi elle s'attendait. Les femmes se précipiteraient vers lui. Il discutait avec elle, souriant. Peut-être qu'il est juste amical, pensa-t-elle. S'il était amical, peut-être rencontrerait-il quelqu'un qui le reconnaîtrait et l'aiderait à retrouver son passé. Pourtant, une pointe d'égoïsme surgit. Pourquoi se sentait-elle agacée? Pourquoi avait-elle peur qu'il la quitte un jour? Elle se rappela qu'elle n'avait aucun droit sur lui. Ils n'avaient aucune relation. Wesley leva les yeux, la vit et s'excusa, s'approchant avec un sourire. Rentrons à la maison. J'ai faim. D'accord. Que veux-tu pour le dîner? Du poulet frit? Il y a un bon endroit à l'extérieur. Il secoua la tête. Elle cligna des yeux. Tu ne veux pas de poulet frit? Que veux-tu? Il réfléchit. Ton ragoût de légumes. Celui avec la saveur savoureuse. C'est délicieux. Son cœur fit un bond. Ma cuisine est meilleure que celle des autres, taquina-t-elle, se détournant pour cacher son rougissement. Flatteur, ajouta-t-elle en marchant devant. Tu ne vas pas dire au revoir à tes fans, plaisanta-t-elle en hochant la tête vers les femmes. Ce sont elles qui m'ont abordé, dit-il, passant un bras autour d'elle et lui faisant un clin d'œil.
Elle détourna rapidement les yeux, le cœur trébuchant. Les jours passèrent. Wesley et Belle se rapprochèrent. Les sentiments de Belle s'approfondirent, non seulement parce qu'il aidait à fabriquer et vendre ses créations, mais parce qu'il aidait à toutes les tâches. Vers midi un jour, Belle réalisa qu'elle n'avait plus de bois de chauffage. Heureusement, il était tôt, elle pouvait encore en couper. Elle alla derrière la maison, prit une hachette et posa une bûche sur le billot. Elle avait à peine commencé quand Wesley revint d'un voisin avec du poisson frais. « Belle, que fais-tu » Il se précipita et prit la hachette. « Je coupe du bois. On n'en a plus. » Il lui tendit le poisson. « Je vais couper le bois. Mets ça à l'intérieur. » Elle ne bougea pas. « Tu es sûr ?» Elle observa son beau visage. « À te voir, je parie que tu n'as jamais coupé de bois. » Il rit et ébouriffa ses cheveux. « Ce n'est pas parce que je suis beau que je ne peux pas couper du bois. » Tellement prétentieux, murmura-t-elle, les lèvres frémissant. « Ne suis-je pas beau » taquina-t-il. Elle détourna les yeux. « Tu le es. » Il sourit plus largement. « Alors laisse-moi m'en occuper. Je ne te laisserai pas faire le travail lourd. » Elle posa une main sur sa poitrine, où son cœur battait fort. « D'accord, » balbutia-t-elle, s'enfuyant à l'intérieur pour qu'il ne voie pas son rougissement. Elle prépara le poisson, sortit des épices et des légumes, et bientôt Wesley entra avec des bûches coupées. Il avait enlevé sa chemise, sa peau luisant de sueur. Les yeux de Belle s'écarquillèrent. Ses joues devinrent chaudes. « Voici le bois de chauffage, » dit-il. Elle ne pouvait pas le regarder directement. Elle n'avait jamais vu ses abdominaux définis auparavant. Elle se réprimanda pour ses pensées étranges. « Belle » dit-il quand elle ne répondit pas. « Quoi » lâcha-t-elle, troublée. « Tu vas bien ?» Il posa le bois et s'approcha, posant sa paume sur son front. « Pas de fièvre. »« Pourquoi ton visage est-il chaud ?» Elle le repoussa, mais sa main rencontra la peau nue, et une étincelle remonta son bras. « Je vais bien » insista-t-elle avec un sourire forcé. « Je vais commencer à cuisiner. » Il parut perplexe, mais ne posa pas plus de questions. « Je vais couper plus de bois. J'en ai apporté pour que tu puisses commencer. »« Merci, » dit-elle, souriant malgré elle. « Je t'appellerai quand la nourriture sera prête. » Quand il partit, elle s'affaissa contre la table, les genoux tremblants. « Je vais me rendre malade, » gémit-elle, essuyant la sueur de son front. Plus cela durait, plus son cœur tombait pour Wesley. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait résister. Elle alla à la fenêtre et contempla l'océan. Des mois passèrent avec Wesley et Belle vivant ensemble. Ils se confessèrent leurs sentiments l'un pour l'autre. Il semblait qu'ils avaient oublié que Wesley avait autrefois une vie ailleurs. « Je prendrai mes responsabilités, Belle, » lui dit-il. « Je travaillerai plus dur, je économiserai de l'argent, et je t'épouserai. » Belle se redressa, serrant la couverture. Ils étaient encore nus sous les draps. « Tu vas m'épouser, Wesley ?» Il hocha la tête, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Oui, Belle. »« Tu ne veux pas. »« Ce n'est pas ça. Tu ne me connais pas pleinement, » dit-elle. « Mais tu me demandes déjà de t'épouser. »« Je te connais, » dit-il. « Pendant les mois où nous avons été ensemble, j'ai appris que tu es bonne et digne d'être aimée, d'être mariée et chérie. Tu t'es donnée entièrement à moi. Tu m'as fait confiance. Je dois honorer cela. » Il caressa son visage. « Même si nous nous connaissons depuis peu, je sais que je ne regretterai pas de t'épouser. » Belle eut envie de pleurer de joie. « Je veux t'épouser aussi, Wesley. Je t'aime. Je t'aime, Belle. Ma belle Belle, » murmura-t-il. Dans les jours qui suivirent, il devint encore plus tendre et protecteur. Il s'occupait de la plupart des ventes pendant que Belle gérait la maison. Un après-midi, pendant qu'elle attendait, un employé de la station balnéaire apporta un journal. Belle retint son souffle. La première page montrait le visage de Wesley. Sa famille le recherchait. Il n'était pas n'importe qui. Il était le PDG de la Whitman Corporation. Son intuition était juste. Il n'était pas un homme ordinaire. Elle parla peu sur le chemin du retour.
Wesley le remarqua. « Belle, dit-il quand ils entrèrent. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle soupira et lui montra le journal. « Tu peux retrouver ta famille, Wesley. Si tu es avec eux, tes souvenirs pourraient revenir. » Il secoua la tête. « Tu ne me renvoies pas chez eux, n'est-ce pas ?» Les larmes montèrent aux yeux de Belle. « Wesley, tu dois y aller. Ce sont ta famille, et ils peuvent t'aider. »« À quoi bon ? Je suis heureux ici. Je n'ai pas besoin de ces souvenirs. » Elle prit son visage dans ses mains. Ses yeux aussi étaient humides. « Même si tu dis ça, ces souvenirs sont importants. Ils complètent ta vie. » Il serra ses mains. « Alors viens avec moi. Affronte-les avec moi. » Elle secoua la tête, pleurant. « J'ai grandi ici, Wesley. Pour l'instant, il vaut mieux que tu voies tes parents d'abord. Reviens me chercher plus tard. Si tu m'aimes encore quand tes souvenirs reviendront. » Son cœur se brisa, mais elle savait que c'était mieux pour lui. Elle craignait que si elle partait avec lui, elle découvre qu'il aimait quelqu'un d'autre. Il l'embrassa, leurs fronts collés. « Je t'aimerai toujours, promit-il. Quand je reviendrai, je t'épouserai. » Il retira une chaîne avec un pendentif en forme de petit yacht et le plaça dans sa main. « Prends ça comme un signe de mon amour. » Elle enleva un bracelet que sa défunte mère avait fait. « Et prends ça de ma part. C'est précieux, comme toi. » Ils s'embrassèrent et pleurèrent, mais elle savait que c'était juste. Ce fut la dernière fois qu'elle le vit. Même maintenant, 5 ans plus tard, Belle attendait le retour de Wesley, mais il n'était toujours pas revenu. Elle serra le pendentif du yacht et pleura en silence. « Ne m'aimes-tu plus, Wesley ?» Même après tout ce temps, cela faisait encore mal. « Maman !» Leslie entra en courant. « Pourquoi pleures-tu » Belle essuya rapidement ses larmes et prit l'enfant dans ses bras. « Je ne pleure pas, ma chérie. J'ai quelque chose dans l'œil. » Leslie embrassa sa paupière, faisant sourire Belle. « Maintenant, ça ne fera plus mal parce que je l'ai embrassé, comme tu fais pour moi, » dit l'enfant, douce comme toujours. En plus du pendentif, Wesley avait laissé une petite version de lui-même. Tout aussi mignonne, gentille, débrouillarde et intelligente. Des mois après son départ, Belle apprit qu'elle était enceinte. Elle avait prévu de le lui dire à son retour, mais 5 ans passèrent. Il ne revint jamais. « Mange bien, d'accord, » dit Belle à Leslie, en servant la nourriture. Elle s'arrêta, pensant à nouveau à Wesley. Le dîner était le ragoût de légumes qu'il avait aimé, et maintenant Leslie l'aimait aussi. Elle essuya ses larmes. Elle ne pouvait s'empêcher d'être émotive lorsqu'elle pensait à lui. Le lendemain, quand Belle et Leslie arrivèrent à New York, elles cherchèrent d'abord un endroit où loger. « Vous avez de la chance, » dit Ray, le gérant de l'appartement. « Un locataire vient de partir. Cet appartement est libre. » L'espace était plus grand qu'elle ne l'avait prévu. Sécurisé dans un petit complexe fermé. Idéal pour un enfant. Ray s'accroupit pour sourire à Leslie. « Tu es adorable, petite. » Belle sourit. Ray semblait très attaché à Leslie. Il expliqua qu'il était célibataire et que les appartements appartenaient à ses défunts parents. Il les gérait. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Vous savez où me trouver. » Belle hocha la tête. Ray ébouriffa les cheveux de Leslie. « On jouera un jour, d'accord. »« Oui, oncle Ray. » Leslie sourit. Elles s'installèrent. Le lendemain matin, Belle se réveilla tôt pour visiter l'entreprise de Wesley. Elle avait gardé la vieille coupure de journal avec l'adresse. « Tu es sûre que ça ira si je te laisse ici ?» demanda-t-elle. « Oui, maman. » Leslie dit, « Si on y va toutes les deux, ça coûtera plus cher. Ce sera difficile de trouver un transport. Je vais rester. » Belle soupira. Son enfant pensait toujours comme une petite adulte. « Il y a de la nourriture sur la table. Mange si tu as faim. » On frappa à la porte. Ray se tenait là avec un panier. « Des friandises de bienvenue pour mes nouveaux locataires. » Il remarqua la tenue de Belle. « Tu sors ? » ?»« Oui, j'ai un endroit où aller. » Ray jeta un coup d'œil vers Leslie qui jouait dans le salon, laissant la petite seule. Quand Belle répondit oui,
il proposa « Je peux garder un œil sur elle ». Belle hésita. « Je me sentirais mal de demander. »« On est voisins, dit-il. Et j'aime les enfants. Je suis libre. » Elle serra sa main. « Merci, Ray. Tu es une bénédiction. » Il parut un peu étourdi par son sourire. « Pas de souci, balbutia-t-il. » Belle se sentit à l'aise de laisser Leslie avec Ray. L'homme semblait gentil. Elle prit un taxi et donna l'adresse du centre-ville. Quand elle descendit, elle leva les yeux vers l'immeuble imposant. Elle n'avait pas imaginé que l'homme qu'elle avait autrefois aidé était lié à un tel endroit. Elle quitta le trottoir, mais un klaxon retentit. Elle avait traversé à contresens. Le chauffeur l'aida à revenir sur le trottoir. « Vous ne pouvez pas traverser au feu rouge, dit-il, pointant le poteau de signalisation. « Désolé, dit Belle. Nous venons d'une petite ville. Je ne suis pas habitué au feu. Faites attention la prochaine fois, dit-il, et il partit. Le passager à l'arrière observa Belle par la fenêtre, le front plissé. Quelque chose chez cette femme l'interpellait. À l'intérieur, Belle s'approcha du bureau de la réception, mais une femme énergique lui saisit le bras. « Êtes-vous l'une des femmes de ménage temporaire ? Johnny ne s'est pas présenté. Vous êtes en retard. Allez, changez-vous et nettoyez la salle de conférence avant la réunion. » Belle essaya d'expliquer, mais la femme la traîna jusqu'à la salle du personnel et lui tendit un uniforme. Elle décida de jouer le jeu. Peut-être aurait-elle l'occasion de poser des questions sur Wesley plus tard. Elle se précipita vers la salle de conférence. « Désolée, dit-elle quand la porte s'ouvrit. J'ai presque fini. » Elle frotta plus vite. Ensuite, elle prévoyait de demander aux employés où elle pourrait trouver Wesley. « Ce n'est pas grave. La réunion n'est pas pour tout de suite, dit une voix familière. Belle se figea. Elle se tourna lentement. Après 5 longues années, Wesley se tenait là, les yeux sur son téléphone. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Ouah !» cria-t-elle, laissant tomber le chiffon. Elle courut vers lui et l'enlaça. « Wesley, j'ai attendu si longtemps. Tu m'as tellement manqué. Même après 5 ans, je n'ai jamais perdu espoir qu'on se reverrait. Leslie et moi. Oh, tu n'as pas rencontré Leslie. » Il leva une main, paume en avant. « Attends. » Son ton était calme, mais froid. « Je ne vous connais pas. » La mâchoire de Belle tomba. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je suis désolé, dit-il, le visage impassible. « Je ne vous connais pas. » Belle pleura. « Tu ne te souviens vraiment pas de moi. Je suis Annabelle, celle qui t'a aidé après ton accident. Je t'ai accueilli chez moi. Tu m'appelais Belle, comme dans La Belle et la Bête. Tu disais que j'étais comme Belle, une princesse. Tu ne te souviens pas ?» Wesley fronça les sourcils, comme si quelque chose en lui le tiraillait. Belle insista. « Tu m'as dit que tu m'aimais, Wesley, et que tu reviendrais. 5 ans ont passé. Tu n'es pas revenu. J'ai attendu avec ton enfant. » Il laissa échapper un rire sarcastique teinté de colère. « Je suis désolé, mais je ne me souviens pas de vous, » répéta-t-il. La porte s'ouvrit, et un homme entra. Archie, il regarda entre eux. « Qu'est-ce qui se passe, mec ? Tu vas bien ?» Wesley se prit la tête. « Cette femme, fais-la sortir d'ici. » Belle tendit la main vers lui. « Wesley, tu ne te souviens vraiment pas de moi ? Je suis Belle. » Il repoussa sa main. Pas fort, mais assez pour la choquer. Archie le fixa. Wesley, toujours gentleman, n'avait jamais fait ça à qui que ce soit. « Je t'ai dit, » dit Wesley, la voix plate. « Je ne te connais pas. Pars. » Le cœur de Belle éclata. Elle le gifla. « J'aurais aimé ne jamais t'avoir rencontré. » Elle étouffa un sanglot, puis s'enfuit. Sur le chemin du retour vers l'appartement, elle se ressaisit. Elle ne voulait pas que son enfant la voie ainsi. « Maman !» Leslie courut vers elle et l'enlaça. « Tu vas bien ?» La rougeur dans les yeux de Belle la trahit. « Je vais bien. L'air de la ville est enfumé. » Elle mentit, soulevant Leslie. « As-tu vu papa ?» demanda l'enfant. Belle jeta un coup d'œil à Ray, puis à Leslie. « Pas encore. La ville est grande.
Leslie fit la moue, déçue. Belle savait qu'elle était triste, mais c'était mieux que de lui dire que son père les avait reniés. Ce soir-là, pendant que Leslie dormait et que Belle faisait la vaisselle, Ray l'observa. « Tu l'as trouvé, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Belle leva les yeux. « Comment le sais-tu ?»« Tes yeux, dit-il. Ils ne mentent pas. Tu peux me faire confiance, même si nous venons de nous rencontrer. » Belle le crut. « Je l'ai vu. Il a dit qu'il ne se souvenait pas de moi. Il a dit qu'il ne me connaissait pas. » Elle murmura, se mordant la lèvre pour arrêter les larmes. « Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il nous a vraiment oubliés. Il n'est jamais revenu en 5 ans. Je pense qu'il ne m'a jamais aimé. » Ray se leva et la réconforta. « Laisse tout sortir. Pleure tout ce soir. Demain, sois plus forte pour ton enfant. » Elle pleura contre son épaule. Puis il lui tendit de l'eau. « Quel est ton plan maintenant ?» demanda-t-il. « On rentrera à la maison, dit-elle. Ray cligna des yeux. « Pourquoi ? » « Nous sommes venus pour Leslie. Elle mérite un père. Mais après aujourd'hui, nous n'avons aucune raison de rester. »« Rester » insista Ray, prenant sa main. « Commencer une nouvelle vie ici. Tu peux travailler. Il y a de meilleures écoles pour Leslie dans cette ville. Pense à son avenir. Pas à cet homme. » Belle croisa son regard. « Je n'ai pas de travail et personne pour garder Leslie pendant que je travaille. À la maison, grand-mère d'Iléa aidait. » Ray sourit. « J'ai un ami qui possède un café. Je peux te trouver un emploi, et je peux garder Leslie. Je suis principalement ici pour gérer le complexe. » Il serra sa main. « Laisse-moi aider. » Belle hésita, puis hocha la tête. Ce serait mieux pour Leslie de rester. Elle pourrait construire une vie ici. Elle travaillerait dur et cesserait de penser à Wesley, qui les avait oubliés. L'amie de Ray embaucha Belle comme serveuse. Une semaine plus tard, elle s'en sortait bien. Annabelle, table lui, appela Sammy. Belle plaça 2 cafés sur un plateau, les livra et sourit. « Profitez de votre café. » Elle se tourna pour partir quand l'un des hommes parla. « Excusez-moi, mademoiselle. » Elle regarda et se figea. Archie était assis là avec Wesley à côté, le visage sérieux, refusant de la regarder. « Vous êtes la femme, dit Archie, celle que Wesley aurait aimée autrefois. » Belle hocha la tête et jeta un coup d'œil à Wesley avant de reporter son regard sur Archie. « Je suis désolée pour la scène ce jour-là, dit-elle froidement. Ça ne se reproduira plus. »« Je suis Archie, dit-il, tendant la main. »« Annabelle, répondit-elle, la serrant. Elle crut voir la mâchoire de Wesley se crisper à son nom. « Quel beau nom, dit Archie, souriant. Comme vous. »« Merci, dit-elle, puis s'excusa et alla directement aux toilettes. Elle respira profondément, essayant de ne pas pleurer. Elle pensait commencer à oublier Wesley. Alors pourquoi son cœur battait-il encore pour lui? Quand elle sortit, les hommes étaient partis. Après la fermeture, Belle sortit et trouva Wesley qui l'attendait. « Peut-on parler ?» Son esprit criait non. Son cœur disait oui. Elle le suivit dans un restaurant chic et s'efforça de ne pas s'émerveiller. « De quoi veux-tu parler ?» demanda-t-elle quand la nourriture arriva, et qu'il n'avait toujours pas parlé. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-il enfin, les yeux fixés sur elle. « Pourquoi perturbez-vous ma vie? Êtes-vous l'une des fausses personnes qui prétendent m'avoir aidé ?» Sa voix était froide, méfiante. « Vous ne me tromperez pas. Excusez-moi. » Belle laissa échapper un rire amer. « Je ne perturbe pas votre vie. Je vous ai dérangé une fois, une seule fois. Et puis j'ai réalisé que vos promesses étaient des mensonges. J'ai décidé de ne plus vous rencontrer. Je ne suis pas une escroc. Si vous m'avez fait venir ici seulement pour me dire d'arrêter, ne vous inquiétez pas. Je le ferai. J'ai fini d'espérer le retour que vous avez promis il y a 5 ans. » Elle se leva, essuyant une larme. « Je n'aurais jamais dû vous croire. » Elle partit sans regarder en arrière. Des jours passèrent sans qu'ils se rencontrent, mais même si Wesley se disait que Belle mentait, son cœur disait le contraire. Il se retrouva garé devant le café, à l'observer,
confus par la manière dont son monde penchait autour d'elle. Il entra une fois, tendit un bouquet à une serveuse. « Donnez ceci à Annabelle, s'il vous plaît. »« Ne lui dites pas que c'est de ma part, » dit-il. Il partit avant que Belle ne le voie. « Quelqu'un vous a envoyé ça, » dit Amy, une collègue, en lui tendant des tournesols. « D'un bel homme. Admirateur secret. » Belle caressa un pétale. « Des tournesols. » Wesley lui apportait des tournesols quand il vivait près de l'océan, car il savait qu'ils symbolisaient un nouveau matin, une nouvelle vie, un nouvel espoir. Elle secoua la tête. Impossible. Wesley avait nié la connaître. De l'autre côté de la rue, Wesley sourit quand elle sourit aux fleurs. Il ne savait pas pourquoi il avait acheté des tournesols. Une impulsion dans sa poitrine l'avait poussé dans la boutique de fleurs. Son téléphone sonna. « Où es-tu » demanda Archie. Wesley jeta un coup d'œil à Belle, disparaissant dans la salle du personnel avec le bouquet. « Dehors. Je te rappelle plus tard, » dit-il, raccrochant. Une voiture s'arrêta, et Archie lui-même en sortit, entra dans le café, parla à quelqu'un et ressortit bientôt avec Belle. Wesley serra le volant. « Qu'est-ce que tu fais, Archie ?» Il ne put s'en empêcher. Il les suivit. « Merci pour les fleurs, » dit Belle à Archie quand il tira sa chaise dans un restaurant. « Comment savais-tu que les tournesols sont mes préférés ?» C'était de l'instinct, ment-il, cachant la vérité que les fleurs n'étaient pas de lui. « Veux-tu parler de Wesley ?»« Comment le savais-tu » demanda Belle, surprise. « Il n'y a aucune autre raison pour que tu m'invites, » dit-il, souriant tristement. « Comment l'as-tu rencontré ?»« Me croiras-tu si je te le dis ?» demanda Belle. « Je te croirai, » dit Archie. « Je l'ai trouvé quand il a disparu, » dit Belle. « Je l'ai aidé. Il m'a aidé à la maison. Nous sommes devenus amis, à l'aise. Je suis tombée amoureuse de lui parce qu'il était gentil et gentleman, tellement différent de maintenant. » Elle laissa échapper un petit rire douloureux. « J'étais folle. Je lui ai tout donné quand il a dit qu'il m'aimait. »« Tu n'étais pas folle, » dit Archie. « Tu étais amoureuse. Je l'ai poussé à retourner chez sa famille quand nous avons vu un journal disant qu'il était porté disparu. Même s'il ne voulait pas partir, nous avions prévu de nous marier. Je lui ai dit que ses souvenirs reviendraient plus vite avec sa famille. Je voulais le garder avec moi. Mais je ne voulais pas être égoïste. C'était ce qu'il y avait de mieux pour lui. « Pourquoi n'es-tu pas parti avec lui ?» demanda Archie. « J'avais peur, » admit Belle. « J'avais peur que si je partais, je découvre qu'il y avait quelqu'un d'autre qui l'aimait. Quelle chance aurais-je ? Peut-être qu'il ne m'aimait que parce qu'il n'avait pas de souvenirs. » Elle murmura la dernière partie, mais Archie l'entendit. « Si c'est ce qui t'inquiète, il n'y avait pas d'autre femme, » dit Archie. « Il n'a jamais eu de petite amie. Il est trop sérieux. »« Alors pourquoi me rejeter ?» demanda-t-elle, amère. « Peut-être qu'il me connaît, mais ne veut pas admettre qu'il a aimé quelqu'un comme moi. » Archie serra sa main. « La vérité est... » Il ne finit pas. Wesley apparut, tirant Belle sur ses pieds. « Wesley » altèrent-ils tous les deux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Wesley. « Je devrais te poser la question, » rétorqua-t-il. « Qu'est-ce que tu fais avec elle ?»« On discute, » dit Archie calmement. « Tu peux discuter sans tenir sa main, » lança Wesley. Il fixa Belle. « Et toi ? Pourquoi vas-tu avec un homme que tu connais à peine ? Et s'il te voulait du mal ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» bafouilla Archie. Il n'avait jamais vu Wesley comme ça. Avant qu'il ne puisse protester, Wesley tira Belle hors du restaurant. « Monte » ordonna-t-il, s'arrêtant à sa voiture. « Pourquoi devrais-je » demanda Belle alors que le choc s'estompait. « Quand tu me dis de monter, j'ai des questions. Quand Archie demande, j'y vais facilement. Parce qu'il est gentil. Tu apparais de nulle part et tu agis en colère. » Elle pointa un doigt sur sa poitrine. « Il était gentil, contrairement à toi. »« Ne juge pas trop vite, » dit Wesley. « Tu ne sais pas ce qu'il veut. »« Pourquoi parles-tu ainsi de ton ami ?» demanda Belle. « Ne devrais-tu pas connaître son caractère ? Ou peut-être que tu l'aimes parce que je t'ai ignoré. » Belle rit, incrédule. « Tu es un idiot. »
Wesley avança. Elle recula jusqu'à ce que la voiture presse contre ses hanches. « Je pensais que tu m'aimais, » dit-il, la voix basse. « Pourquoi es-tu avec un autre homme ?»« Je t'ai dit que je ne te dérangerais pas, » dit Belle, le menton levé. « J'ai promis de t'oublier après que tu m'as rejeté. C'est toi qui perturbes ma vie maintenant. Décide-toi. » Il prit sa joue et l'embrassa. Elle se figea, ressentant un déjà-vu de ses lèvres contre les siennes. Puis elle le repoussa et le gifla. « Comment oses-tu ? Tu n'as aucun droit de m'embrasser sans ma permission, surtout après m'avoir rejeté. » Il toucha sa joue, à moitié souriant. « Douce lèvre, » murmura-t-il. Elle leva la main pour le gifler à nouveau. Il l'attrapa, puis la relâcha. « Une gifle, un baiser, » avertit-il. « Frappe-moi encore, et je t'embrasserai encore. »« Je te déteste, » cria-t-elle, s'enfuyant. Il resta là, les doigts sur la bouche, secoué par le choc que ce baiser lui avait envoyé, comme un souvenir sans image. De retour à son bureau, les papiers s'entassaient, il se frotta les tempes. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-il. On frappa doucement. La porte s'ouvrit. Une petite fille entra avec un homme, Ray, et un garde de sécurité essoufflé. « Monsieur, je suis tellement désolé, » haleta le garde. Elle n'arrêtait pas de demander à vous voir. Elle a passé la sécurité et votre assistante. C'est bon, dit Wesley doucement. Je vais leur parler. Le garde se retira. Ray ferma la porte. Oui. Ray avait accompagné Leslie, qui avait insisté pour visiter le bureau de son père en utilisant l'adresse qu'elle avait trouvée parmi les affaires de Belle. Elle avait supplié Ray jusqu'à ce qu'il accepte. Maintenant, Leslie se tenait devant son père. « Salut, petite » dit Wesley, essayant de paraître décontracté. « Que veux-tu » ? « Je m'appelle Leslie, » dit-elle, souriant. Le front de Wesley se plissa. Il se souvenait du nom. Annabelle l'avait mentionné une fois. La curiosité l'emporta sur la prudence. Ray s'excusa, expliquant à quel point Leslie avait été insistante, puis recula. Wesley, amusé et intrigué par les yeux brillants et l'esprit vif de l'enfant, accepta. « Peut-on parler en privé » demanda Leslie, levant un doigt. « En tête-à-tête. » Wesley rit. « Bien sûr. »« Où ?»« Dans la pièce que j'ai préparée, » dit Leslie avec sérieux. « Chez nous. » Et c'est ainsi que Wesley se retrouva à conduire avec Ray et la fille jusqu'à un petit appartement. Il avait des tonnes de travail, mais il faisait quelque chose de totalement imprévu. Dans la voiture, il se surprit à apprécier le bavardage de la fille. Quand il mit de la musique, l'enfant chanta, même sur sa chanson préférée. « C'est ma préférée aussi, » dit Leslie. Wesley sourit malgré lui. Après 30 minutes, ils arrivèrent à l'appartement. « Désolé, c'est le désordre, » dit Ray en entrant. « Beaucoup de jouets. » Il sortit pour leur laisser de l'espace. « Où parlons-nous, petite dame ?» demanda Wesley. « Là, » dit Leslie, pointant une pièce. À l'intérieur, l'éclairage était tamisé avec une lampe jaune, des bloc-notes et des stylos comme une petite salle d'interrogatoire. « Asseyez-vous là, s'il vous plaît, » ordonna Leslie. Wesley s'assit, amusé par les théâtralités de l'enfant. « Alors, de quoi parlons-nous » demanda Wesley. « J'ai beaucoup à faire, alors commençons. »« J'ai beaucoup de questions, » dit Leslie. « Alors commence. Pourquoi es-tu parti ? Pourquoi n'es-tu pas revenu ? Pourquoi fais-tu pleurer ma maman ? Est-ce que tu l'aimes encore ? Est-ce que tu m'aimes ? Me connais-tu ? Sais-tu que je suis ta fille ? » Les questions déferlèrent. Wesley sourit, impuissant. « Attends, une à la fois. Je ne peux pas répondre à tout maintenant. » Ils continuèrent à parler. Bientôt, ils riaient. Malgré toute son audace, elle était encore très jeune. Belle, pendant ce temps, n'avait aucune idée de ce que sa fille avait fait. Elle pensait que Leslie jouait tranquillement avec Ray. Cette nuit-là, elle ne pouvait toujours pas dormir, se souvenant du baiser de Wesley. Elle toucha ses lèvres malgré elle. « Non, » se dit-elle. « Il t'a rejeté. Ne retombe pas amoureuse de lui. Ne laisse pas ton cœur se briser. » Au bureau,
Wesley commanda du café pour tout le monde au café de Belle et demanda que Belle livre le sien personnellement. Quand elle posa sa tasse sans croiser son regard, cela l'agaça. Était-elle encore en colère à cause du baiser? Ou avait-elle appris que sa fille lui avait rendu visite et l'évitait maintenant? Merci pour la commande, dit Belle froidement. Profitez de votre café, monsieur. Elle partit. Zut, murmura Wesley. Cette femme et cet enfant. Qui sont-elles pour moi? Je ne me souviens de rien à leur sujet. Mais pourquoi je ressens ça? Il sortit en courant et se glissa dans l'ascenseur alors que les portes se fermaient. Ils étaient seuls. Seul le bourdonnement des câbles remplissait le silence. Son pouls battait fort. Il l'avait traitée de menteuse. Alors pourquoi son cœur le poussait-il vers elle? Je pensais que tu avais dit que tu ne me dérangerais pas, dit-il maladroitement. Je ne suis pas ici pour vous, dit-elle. Vous avez commandé du café et m'avez demandé. La prochaine fois, ne le faites pas. L'ascenseur tressauta. Belle posa soudain une main sur sa bouche, vacillant. Il attrapa son coude. Et, tu vas bien? Je vais bien, dit-elle, pâle. Les ascenseurs me rendent nauséeuse. Il lui tendit son mouchoir. Elle le repoussa. Je n'en ai pas besoin. Si vous craignez que je salisse, ne vous inquiétez pas. Je ferai attention. De quoi parles-tu? Lança-t-il. Tu ne vois pas que je m'inquiète pour toi. Elle le fixa. Pourquoi? Nous ne sommes rien, et vous ne me connaissez même pas. Arrêtez de faire semblant. Les portes s'ouvrirent, et elle sortit sans regarder en arrière. Il serra le mouchoir dans son poing. Dans son bureau, Archie haussa un sourcil. Encore un mal de tête. Depuis que tu as rencontré Annabelle, tu as mal à la tête. Il s'assit. Peut-être qu'elle dit la vérité. Il y a aussi l'enfant, celle qui dit qu'elle est la tienne. Tu sais combien de personnes ont essayé de m'escroquer après mon retour? Dit Wesley, tendu. Ils prétendaient m'avoir trouvé pour obtenir la récompense de mon père. Certains ont même amené des enfants. Comment peut-elle prouver quoi que ce soit si tu la repousses? Demanda Archie. Aussi, ton collier avec le pendentif en yacht. Tu le portais tous les jours avant de disparaître. Depuis ton retour, il a disparu. La main de Wesley vola à son cou nu. Quand sa famille l'avait retrouvé, les médecins avaient traité sa perte de mémoire. Les souvenirs d'avant sa disparition étaient progressivement revenus, mais les mois où il avait été absent restaient un vide, sauf pour des rêves de mer, de soleil et du rire d'une femme. On frappa. Monsieur, dit son assistante, puis hésita. Je suis désolé de vous déranger, mais la même enfant est ici à nouveau. Leslie entra, rayonnante. Salut, papa, dit-elle, agitant la main. La mâchoire d'Archie tomba. Elle ressemble tellement à Wesley. Monsieur, dois-je? Demanda l'assistante. C'est bon, dit Wesley, la congédiant. Il s'accroupit devant Leslie, les yeux sur le petit pendentif en yacht autour de son cou. Son souffle se bloqua. Il tendit la main, les mains tremblantes. Où as-tu eu ça? Ma maman me l'a donné, dit Leslie. Elle a dit qu'avant que papa parte, il le lui avait donné. Les yeux d'Archie s'écarquillèrent. Mec, c'est ton pendentif. Les yeux de Wesley se remplirent. Il attira Leslie dans ses bras. Même sans test, quelque chose d'indéniable vibrait dans son sang. Il savait que c'était sa fille. De retour à l'appartement, Ray semblait consterné. « Je suis désolé, dit-il. Elle s'est éclipsée. J'étais sorti un instant et... C'est bon, dit Belle, luttant contre la panique. On la trouvera. Une voiture s'arrêta. Leslie en sortit. Maman. Belle la serra si fort qu'elle couina. Où es-tu allée? Sais-tu à quel point j'étais inquiète? Elle s'agenouilla et prit son visage. S'il te plaît, ne pars pas sans me le dire. Désolé, maman, dit Leslie, la serrant en retour. Je suis allé voir papa encore. Belle cligna des yeux. Encore. Papa prenait trop de temps, alors je t'ai aidé, dit-elle joyeusement. J'ai trouvé l'adresse de son bureau dans tes affaires. J'ai demandé à oncle Ray d'y aller une fois, puis j'y suis retourné. Je n'étais pas perdu.
J'ai pris un taxi. Elle regarda par-dessus son épaule. Il est avec moi maintenant. Wesley se tenait là. Belle se leva et lui fit face. Va à l'intérieur, ma chérie, dit-elle à Leslie. Joue avec oncle Ray. Ray l'entraîna à l'intérieur. Belle inclina légèrement la tête. Je suis désolé pour ce que ma fille a fait. Ça ne se reproduira plus. Wesley s'avança et l'enlaça. Je suis désolé, dit-il, la voix rauque. Je suis désolé de ne pas t'avoir reconnue, Belle. Les larmes coulèrent quand elle l'entendit dire Belle à nouveau. Il lui parla de ses mois perdus, des traitements, du retour partiel de ses souvenirs, comment tout ce qui s'était passé avant sa disparition était revenu. Mais la plage, les coquillages et la femme restaient un vide. Si je m'étais souvenu, je serais revenu, dit-il, embrassant sa main. Même quand mon esprit t'a oublié, mon cœur ne l'a pas fait. Je ne pouvais aimer personne d'autre parce qu'il me manquait quelque chose, et c'était toi. Belle serra ses doigts. Laissons la douleur derrière nous. Ce qui compte, c'est que tu te souviennes maintenant et que tu connaisses notre fille. Il l'embrassa, et elle lui rendit son baiser. Je t'aime, Belle, murmura-t-il. Tu m'as manqué. Wesley présenta Belle et Leslie à ses parents et expliqua tout, comment Belle l'avait sauvé quand il était perdu. Le pendentif et Leslie racontèrent le reste. Ses parents les accueillirent chaleureusement. Bientôt, Belle et Leslie emménagèrent dans la maison que Wesley avait préparée il y a longtemps pour sa future famille. Wesley consacra ses jours à rattraper les années perdues, ne manquant jamais une occasion d'apporter des tournesols à Belle. Un matin, Belle se réveilla avec un tournesol unique sur l'oreiller à côté d'elle et une note « À ma plus belle Belle, bonjour ». En souriant, elle enfila ses pantoufles et remarqua des pétales roses éparpillés sur le sol, un chemin menant hors de la pièce, le long du couloir et jusqu'au jardin. Wesley l'attendait près d'une table dressée pour deux. « Petit déjeuner pour ma belle Belle », dit-il, l'embrassant avant qu'il ne s'assoie. « Leslie est avec maman et papa. Je veux du temps avec toi. » Ils mangèrent et rirent. Wesley laissa soudain tomber sa fourchette. « Maladroit, moi, » rit-il, s'agenouillant pour la ramasser. Quand il se releva sur un genou, sa main tenait une boîte en velours rouge. La bouche de Belle s'ouvrit devant l'éclat à l'intérieur. « À ma belle Belle, » dit Wesley, les yeux brillants. « Je sais que je t'ai déçu, surtout pendant les années où tu avais le plus besoin de moi. Laisse-moi passer ma vie à réparer ça. Tu es la seule femme que j'ai jamais aimée. S'il te plaît, laisse-moi faire de toi ma beauté, et je serai ton homme fidèle pour le reste de nos jours. » Belle couvrit sa bouche, les larmes coulant. Elle s'agenouilla, prit son visage et l'embrassa. « Oui, Wesley. Je serai ta beauté, et tu seras mon mari fidèle et beau. Pas une bête. » Il glissa la bague à son doigt. Ils rirent à travers leurs larmes. « Je ferai le bonheur de toi et de notre enfant, » dit-il. « Nos enfants, » corrigea Belle, souriant. Wesley cligna des yeux. « Que veux-tu dire ?» Elle guida sa main vers son ventre. « Leslie va avoir un frère ou une sœur. Je suis enceinte de 4 semaines. » Wesley cria de joie et l'enlaça. « Alors on avance le mariage, » dit-il en souriant. « Avant que ton ventre ne se voie. » Après un mois de préparatifs, ils se marièrent. Des mois plus tard, Belle donna naissance à une petite fille en bonne santé. Ils l'appelèrent Ada. « Elle te ressemble, » dit Wesley. « Maintenant, nous avons tous les deux des sosies. »« Laisse-moi voir ma sœur, » cria Leslie, grimpant sur une chaise pour regarder le bébé. « Waouh, elle est mignonne, papa. »« Vous êtes toutes les deux adorables, » dit Wesley. « Aide ta sœur en tout, d'accord ? Apprends-lui à être aussi brillante et débrouillarde que toi. »« Je le ferai, papa, » promit Leslie. Belle regarda, le cœur plein. Quelle belle scène, qu'elle porterait pour toujours. Belle et Wesley vécurent heureux avec Leslie et Ada. Parfois, avant une fin heureuse, les gens doivent endurer des épreuves qui les rendent plus forts. Chacun fait face à ses propres luttes. Ce qui compte, c'est de rester ferme. Comme le dit le proverbe, seuls les forts endurent. Soyez forts face aux défis de la vie. Bien que le destin ait séparé Belle et Wesley pendant des années,
il les a réunis. Même quand l'esprit de Wesley avait oublié, son cœur ne l'avait pas fait. Peu importe combien d'années passaient, ils ne trouvèrent personne d'autre. Parce que leur cœur était déjà pris. Quoi qu'il arrive, ne renoncez jamais face aux épreuves de la vie. Nous ne recevons pas de fardeau que nous ne pouvons porter. Continuez à vous battre et gardez la foi. Fin. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous aime tous.